Notre pré-Cleste Jova a autrefois enseigne dans la Bible au frère Hbert. Si seulement tu avais toujours été attentif, écouté mes paroles, alors ta justice aurait été comme les vagues de la mer. Ta paix aurait été abondante comme un fleuve. Cesse de dire enseigner quelqu'un. Dire au frère Hbert d'écouter attentivement. La parole de Dieu, la justice et la paix de Hbert seraient comme un fleuve qui coule, comme les vagues de la mer. Il a continué en disant, si seulement tu avais toujours été attentif, écouté mes paroles, alors les grains de sable de tes entrailles, les descendants de tes entrailles seraient nombreux comme le sable. Les descendants de tes entrailles, ce qui signifie les enfants de ton ventre, cesse de dire enseigner un fils, pour qu'il veuille écouter la parole de Dieu. Alors l'avenir il sera un roi juste, et aussi un roi de paix, et aussi un prêtre de nombreuses nations, pour que les gens de toutes les nations deviennent ses enfants. Ses descendants seront aussi nombreux que le sable de la mer. C'est ce que le pré Cleste a enseigne au frère Hbert. Le pré a encore dit cela l'année dernière. L'esprit du pré et l'esprit du Seigneur ont dit ensemble. Le pré Jova, Dieu et Papa. Le Seigneur Jésus-Christ ont promulgué un décret. C'est le pré Jova qui a promulgué le décret disant « Tu dois obéir mes commandements ». Le pré Cleste Jova a enseigne le frère Hbert pour que de frère Hbert écoute attentivement. Plus tard, plusieurs reprises, le Seigneur du pré a dit « Si tu m'obéis, je soumettrai toute chose ton obéissance ». C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a dit Hbert, demandant au frère Hbert d'obéir au Seigneur. Ces jours-ci alors le frère Hbert s'exerce aussi une obéissance parfaite, non seulement une obéissance juste la mort, mais aussi un amour parfait pour le Seigneur dans son esprit. Un amour parfait pour le pré-Cleste, sans la moindre rébellion, ni la moindre pense de se croire supérieur au Seigneur ou Dieu, il n'a absolument aucune pense de ce genre. C'est un amour, une crainte, et une obéissance absolument parfait, ainsi que de l'humilité devant le pré et le Seigneur, ainsi le pré et le Seigneur se réjouissent, tété ce matin, ou plus hier, vers 3h30 du matin, environ. L'esprit du pré a soudainement, se dire hier soir le frère Hbert, a beaucoup composé et a modifié beaucoup de mélodies. Ce moment-tel, vers 3h30. L'esprit du pré a enseigné, demandant au frère Hbert d'enseigner au frère Joseph, en lui disant d'enseigner au frère Joseph, d'être doux et humble, de devenir plus humble, afin de plaire au pré et au Seigneur. Par exemple, dans le pass, nous avons tous vu, non seulement le frère Hbert, ce n'est pas une seule personne qui l'a vu, tout le monde a vu que notre frère Joseph a en effet un CT orgueilleux, un CT arrogant, et a failli trébucher. Le Saint-Esprit a donc enseigne au frère Hbert de le discipliner, car en tant que preux, ne pas discipliner ne convient pas. Alors aujourd'hui, hier, pendant le tour de garde du frère Joseph, Hbert s'est dit que c'était intéressant bien, que le tour de garde se passait bien, et qu'un groupe de sûrs se tenait bien. Alors en modifiant la chanson, il a pend en son esprit. Si le frère Joseph pouvait s'humilier, ce serait certainement Thérèse honorable, mais il ne s'attendait pas à ce que 3h30 du matin, 3h03, le Saint-Esprit du prêtre dise, demande au frère Joseph d'être encore plus humble. Plus tard, nous avons découvert que le frère Joseph devait non seulement être plus humble, mais aussi avoir de l'amour. Avoir un amour sacré. Par exemple, dans sa façon de parler par le passe, il a Madame Fête, les sûrs qui travaillent dur, les sûrs que Dieu veut grandement bénir, alors que le frère Joseph manquait de maturité. Verser beaucoup de larmes, cela montre qu'il n'avait pas cette qualité d'humilité, c'est par la miséricorde du prêtre Cleste, qu'il n'y a pas eu de transition directe vers la discipline du frère Joseph. Ainsi, nous comprenons qu'il faut être humble. Alors, notre frère Hbert en considérant les 6 frères actuels, plus le frère Joël, ce qui fait 7 frères, selon la vision du frère Hbert, qui est aussi la vision du souverain sacrificateur et pasteur, a enseigne quels frères sont relativement humbles. Tout d'abord, le frère Hbert a vu que notre frère Réhoboth, le frère Josu, le frère Joël, et aussi le frère Issachar, ces quelques frères sont humbles. Par exemple, se manifeste leur humilité. Elle se manifeste dans leur façon de parler. Par exemple, nous voyons que la façon de parler de ses frères est toujours respectueuse et polie. Que ce soit envers la sûre-mère de la nation, la sûre-grand-mère, ou envers d'autres frères et sœurs. On constate qu'ils ne se sentent pas supérieurs aux autres, au contraire, ils se considèrent comme Thérèse humbles.
respectent beaucoup les frères et sœurs, et ont beaucoup d'amour. Sur ce plan, ses frères Sun sortent plutôt bien. Le frère Caleb, également assez humble, sauf que parfois, il est un peu désobéissant, mais son esprit est humble. Concernant l'humili Ava, quant au frère Benjamin, c'est plutôt moyen. Mais ce n'est pas mauvais non plus, juste moyen. Par exemple, le frère Eshbert a vu que dans les messages qu'il a envoie notre sur Zaouan, les messages, il n'a madame pas mentionne sur Zaouan. Il n'y avait rien de tout cela. Il est all directement au but, et ses paroles directes. T'es un peu dur, sans aucune formule de politesse ou titre. Alors nous comprenons que, eh bien, ce n'est pas correct. Il devrait l'appeler mère de la nation. Envers la sur-mère de la nation. Il devrait utiliser son titre, et exprimer sa gratitude, exprimer souvent sa gratitude, ce serait mieux ainsi. Quand celui qui s'en sort le moins bien. C'est le frère Joseph. Il y a un exemple, dont le frère Eshbert a été personnellement témoin. C'est que le frère Ashbert a dit « Oh, le frère Joseph fait tellement d'efforts et de plus. Par la Gers future du pré. Il devrait recevoir 2 tribus. Manas Fram. Les 2 tribus de Manas. Alors, nous disons, qu'il y a un costume qui est plus bien. Alors, on a spécialement demandé la sur Zaouan, de l'apporter au frère Joseph. Plus tard, cela montre que le frère Joseph n'acceptait pas, n'appréciait pas le geste, et en plus, il s'en fichait, et n'était pas reconnaissant non plus, sans un seul mot de gratitude, et il s'est précipite directement dans la cuisine. Pour parer manger, puis il a dit « ce vêtement, je vais le donner au frère Joel. » Devant moi, il a dit « c'est pour toi. Si tu trouves que c'est trop grand, on en achètera un autre. » Non, 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 ah, ne pas apprécier le geste, ce n'est pas bien. Si le frère Joseph pouvait comprendre, le Joseph de l'Ancien Testament est le plus humble. Regarde cette tunique multicolore que Jacob lui a donne. Comme il était noble. Mais pourtant, le frère Joseph n'a pas apprécié le geste. Cette insouciance, elle, ne plaît pas au précleste. Il faut avoir de la gratitude. Par exemple, dans A. Le 2/3 tour est le Enter. Notre sur Zaowan. Et là sur Tong Tong, c'est leur tour. Le 2/4 tour est celui du frère Joseph. Eh bien, le frère Ashbert voit très peu. Le frère Joseph, chaque fois que notre sur Zaowan passe le relais au frère Joseph, c'est toujours avec respect. Ah, avec beaucoup de respect, avec un sentiment de grand amour pour le frère Joseph. Comme une MRE spirituelle, qui aime son fils, mais le frère Joseph Ashbert n'a pas senti qu'il était très reconnaissant. Ou le nom de la sur Jaowan. Il ne veut madame pas le mentionner, ni mentionner le nom de la sur Tong Tong. L'une de ces 2 sures est la MRE de la nation. Tous les habitants d'une nation sont leurs enfants, sont ses enfants. La MRE de la nation est la grand-mère. Les enfants d'une nation sont tous les leurs. Le Seigneur a aussi dit que quiconque, si on aime le frère Ashbert, aime la sur Zaowan et la sur Reka. Pas plus que sa propre vie. N'est-ce pas digne de recevoir des bénédictions avec eux? N'est-ce pas digne de partager leur honneur, et de « est-ce la parole du Seigneur ?» La Bible l'enseigne aussi. Alors si le frère Joseph pouvait comprendre et ch'humilier, ce serait bien. Car si un frère ne ch'humilie pas, il ne recevra certainement pas de bénédiction. Car la grand-mère est la mère de la nation. Elle a le pouvoir de décider, elle. Si la mère de la nation aime beaucoup quelqu'un, cette personne sera certainement bénie. Tout comme si le preux de la nation aime quelqu'un, cette personne sera bénie. Alors qui la mère et le preux de la nation aiment-ils? Ils aiment ceux qui sont sens et polis. Se dire qu'il faut être sens et poli. Et très doux dans ses paroles. Y compris quand nous prions. Eshbert entend aussi souvent que bien que le frère Joseph prie avec foi, mais quand il prie Dieu, avec un ton si dur, comme s'il attaquait un ennemi, alors le précleste coûtera-t-il? Il semble que non. Que le frère Joseph regarde aussi le travail qu'il fait. Il semble avoir travail dur, mais les fruits porcs ne sont pas si nombreux. Par exemple, ce que nous publions sur le RSO externe. Bien que nous ne nous soucions pas de la quantité, le frère Joseph le fait aussi. Mais au fond, il n'a pas gagné grand monde. Alors, est-ce que ce ne serait pas en lui devant Dieu, humble et reconnaissant devant des insuffisances cette gare? Et que n'est-il du frère Benjamin? Doit aussi changer. Il doit changer. Parler avec douceur. Parler par exemple aux frères et sœurs, doit aussi être doux et humble, et aussi terrestre. Aimer de tout son cœur. Si l'on fait des choses, par exemple, notre frère Benjamin, il fait beaucoup de travail. Les sœurs le sollicitent aussi beaucoup. Alors, montre-t-il des signes d'agacement? Eh bien, s'il y a de l'agacement, ce n'est pas bien. Si je travaille et qu'il y a beaucoup de choses, il ne faut pas s'en lasser. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. C'est ainsi que c'est juste ces 2 frères doivent être façon dans l'humilité. Surtout le frère Joseph. Nous voyons dans l'agence combien Joseph était humble. Il était, oui, il était particulièrement haine d'Israël. TRS humble et de plus. Il était Thérèse dispo.
Il comprenait que son pré-éternel lui avait donné des songes. C'était pour que dans le futur, toute la maison d'Israël soit bénie travers lui. Plus tard, il a ses frères, quand ils se sont reconnus, Joseph à 2 ou 3 reprises. Vers des larmes, n'a pu s'empêcher de pleurer. Il a dit plusieurs reprises, mon preux est-il encore en vie? Vit-il encore, ce que vous disiez, votre vieil homme? Votre preux est-il encore vivant? Alors, apprenant qu'il était encore vivant, Joseph a versé beaucoup de larmes. Plus tard, quand les frères étaient ensemble, entendant Judas se dire Judas le fils de Jacob, vouloir pour Benjamin, devenir esclave la place de Benjamin, et rester l'aile, Joseph a alors constaté que ses frères n'est plus comme avant, aussi endurcis que lorsqu'il l'avait vendu. Les frères s'étaient tous repentis. Joseph a alors versé des larmes et a dit, je suis Joseph, celui que vous avez vendu en Égypte. Il s'est mis pleurer chaudes larmes. On voit que son amour était parfait. Il connaissait ses frères, il aimait ses frères, et il aimait aussi son jeune frère Benjamin, et aimait profondément son preux. Et madame plus tard, bien que Jacob soit décédé, Joseph a promis ses frères en disant, soyez rassurés, je subviendrai vos besoins, et tout ce dont vos familles ont besoin. Joseph a ainsi pourvu aux besoins de la maison d'Israël, en nourriture pour leurs enfants. Nous pouvons donc voir que Joseph avait un sens des responsabilités. Le frère Héber est aussi comme le Seigneur, plus il aime, plus il exhorte. La dernière fois, le frère Joseph a été endurci. Maintenant, il a beaucoup chant. S'il demeure maintenant dans l'humilie, une douce humilie, et qu'il parvient à s'humilier, il sera béni par Dieu. Car si nous ne changeons pas, le précleste pourrait ne pas en très réjouir la fin. Alors parmi les frères, lorsqu'ils sont ensemble, c'est aussi un frère qui parle beaucoup. Si l'on parle trop de futili, alors ce n'est pas correct. Mais les paroles d'encouragement pour les frères, ou les paroles de joie, cela convient. Ces paroles n'ont pas besoin d'être trop nombreuses non plus, pour laisser les autres frères s'exprimer également. Et ainsi ce serait excellent. Alors si nous pouvions changer de cette manière, ce serait formidable. Ainsi le frère Joseph peut faire son examen de conscience. Notre sur la mère de la patrie est spirituelle. Une MRE dans l'esprit. Du point de vue de la mère de la patrie, elle est aussi une mère. Alors du point de vue de Rachel la lune, du point de vue de la sûre, elle est aussi une MRE. Alors le frère Joseph devrait prier Dieu et confesser ses péchés. Si tu ne reconnais pas cette MRE, elle ne te reconnaîtra pas non plus. Alors ce sera problématique, n'est-ce pas? C'est la vraie, vous savez, en effet elle est la MRE spirituelle. Et c'est par elle que tu existes, car elle t'a donné naissance. Ce n'est pas toi qui lui as donné naissance. Il faut bien comprendre cela. Alors on comprend que, si je ne respecte pas ma MRR, le précleste ne me respectera pas non plus, le Seigneur ne me respectera pas non plus, ni le pré de la patrie. Le pré d'Israël ne me respectera pas non plus. Alors ce ne serait pas correct. Alors il faut avoir un cœur repentant, y compris le frère Benjamin également. Il faut avoir un cœur humble et doux. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.